tu m'as présenté, je suis Romain Lopez, je travaille pour Marion depuis avril 2014, donc ça fait maintenant 2 ans et demi. Donc j'ai pris la mandature en cours de route puisqu'elle a été élue en juillet 2012. Et il s'avère que je suis arrivé par là, et par mes études et aussi par, je veux dire, un petit soupçon de chance, puisqu'il y a une opportunité qui s'est ouverte à moi. Alors je vais expliquer vite fait mon parcours, comme ça vous allez savoir un peu comment on peut devenir assistant parlementaire, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup d'assistants. Moi avant de l'être, je ne savais pas trop à quoi ça correspondait. C'est une profession qui a été créée assez récemment, puisqu'elle date de 1975. Et pour faire large, nous sommes là pour, comme dit le nom, assister le député. Et après, je vais rentrer un peu plus dans les détails de nos missions. Donc moi, en fait, j'ai commencé par un master en histoire, Toulouse-le-Mirail, comme ça s'entend certainement par mon accent. Ensuite, je suis parti en master de droit, parce que je voulais effectivement intégrer une école de journalisme, mais bon, j'avais des opinions qui étaient de plus en plus affirmées, et on va dire que nos opinions ne sont pas forcément les bienvenues et majoritaires dans le milieu du journalisme. Donc je me suis orienté en sciences politiques, un master 1 à Toulouse Capitole, et ensuite j'ai prospecté sur plusieurs masters, donc master administration politique et métier du politique. Il en existe 6 ou 7 en France qui forment justement au métier de collaborateur, de député. Donc, si vous voulez un peu de précision, vous en avez surtout en Ile-de-France, donc si certains veulent épouser cette fonction plus tard, vous avez un master à Versailles, à Nanterre, la Sorbonne, Paris-Est, Créteil, Paris-Est-Créteil, oui. Il y en a aussi un à Sciences Po Bordeaux, à l'Institut catholique de Paris, j'avais oublié, et puis il y en a un autre à Nancy Orléans. Alors moi j'étais passé par Sciences Po Aix, mais le master ingénierie politique à Sciences Po Aix a fermé ses portes il y a 2 ans. Et donc de par ce master à Sciences Po Aix, j'ai postulé parce que c'était un master professionnel, donc une 5e année professionnelle. C'était l'avantage pour moi de sortir un peu des formations généralistes qui souvent des fois finissent dans des voies de garage. Donc j'ai fait ce master à Sciences Po Aix en 2013-2014, année des élections municipales. Et j'ai pu rencontrer Catherine Rouvier, qui était la candidate pour le Rassemblement Front National à Aix-en-Provence, via l'intermédiaire de Maxime Dufour, que certains peut-être connaissent ici, qui était avec moi à Sciences Po Aix. On était 15, il y en avait 2 du Front National. Bon, et cela a été bon pour moi, puisque par Maximien, j'ai rencontré donc Catherine Rouvier. Et ensuite, j'ai postulé pour un stage auprès de Marion et auprès de Gilbert. Bon, Marion m'a répondu, donc j'ai approfondi cette piste. Et par l'intermédiaire de Catherine Rouvier, Marion m'a pris à Carpentras pour un stage de 3 mois. Parce que au-delà, effectivement, du cursus qui peut intéresser les députés, il y a aussi une relation de confiance. Et c'est vrai que bon, Marion et Gilbert aussi reçoivent beaucoup de sollicitations. Mais effectivement, on est aussi malgré tout assez méfiant parce qu'on préfère prendre, non pas par consanguinité ou sectarisme politique, mais on préfère prendre des personnes qui militent au front, parce qu'effectivement, on pourrait, si on prend des personnes extérieures, avoir de temps en temps de moins surprises. Donc j'ai eu l'occasion de faire un stage avec elle à Carpentras, et ensuite je suis monté à Paris en avril 2014, à la fin de mon stage, puisqu'il y avait eu un changement dans son équipe. Donc le hasard a fait bien les choses pour moi. Je me suis retrouvé propulsé à Paris. Donc j'ai pu voir un peu le travail d'un assistant en circonscription et à l'Assemblée nationale, parce que vous allez voir qu'il y a diverses fonctions pour l'assistant parlementaire. Donc je vais vous décrire, sans vous révéler des secrets, le cabinet de Marion, comme ça vous allez bien comprendre diverses facettes de l'assistant. Donc nous à Paris, nous sommes 2. Donc mon collègue Arnaud, qui est lui assistant attaché à la communication de Marion, donc c'est un peu son attaché de presse. Donc lui s'occupe de l'agenda médiatique de Marion, d'entretenir des bonnes relations avec la presse, et il l'accompagne sur les plateaux télé, et il aide à préparer ses émissions. Ensuite, il y a mon collègue Rémi en circonscription, donc, puisque le député, comme la plupart de tous les députés, ils ont une permanence dans leur circonscription.
Et lui s'occupe essentiellement des relations à la presse locale, du courrier abondant que peut recevoir Marion en circonscription, des rendez-vous en circonscription. Ces rendez-vous, ça peut être avec des acteurs économiques locaux, avec des citoyens lambda, parce que malheureusement, beaucoup de nos concitoyens considèrent le député comme une assistante sociale. Et donc, on reçoit beaucoup de demandes, notamment touchant des problèmes liés à l'emploi ou aux aides sociales, etc. Alors ça ne fait pas partie de la mission des députés, mais on est malgré tout effectivement obligé aussi d'y répondre. Et puis, moi à Paris, je m'occupe de tout ce qui est l'aspect législatif, donc les communiqués de presse, les interventions de Marion en hémicycle, les questions écrites qu'on adresse au ministre, les amendements, les propositions de résolution, et également je m'occupe aussi parallèlement de ces transports, billets de train, billets d'avion, un peu de la logistique en quelque sorte, et puis de son agenda pour ce déplacement dans les fédérations, puisqu'on a beaucoup de demandes. Et bon, je fais le service après-vente lorsque on est obligé de décliner des offres, malheureusement, décliner des invitations qui sont très nombreuses pour les fédérations du Front National. Donc, concernant mon propre travail, donc je vous ai dit que je m'occupe de l'aspect législatif. Alors, c'est un travail dont le rythme, en fait, théoriquement, c'est 35 heures par semaine, du lundi au vendredi. Ça, c'est marqué sur le contrat. Après, ça peut être beaucoup plus, ça peut être un peu moins. Quand je dis beaucoup plus, des fois, lorsqu'il y a eu la prorogation d'état d'urgence en juillet, je suis resté à l'Assemblée avec Marion jusqu'à 4h30 du matin. Des fois, c'est vraiment beaucoup plus. Donc, notre rythme de travail dépend de l'actualité parlementaire et des textes sur lesquels intervient Marion. Donc là, c'est la spécificité des députés non inscrits, c'est que les députés non inscrits comme Marion ont peu de temps de parole et ne peuvent pas intervenir surtout. Donc, en fait, nous avons, pour bien vous expliquer les choses, lors des projets de loi déposés par le gouvernement ou des propositions de loi qui sont déposées par l'opposition ou la majorité parlementaire, le député non inscrit, comme Marion Gilbert-Collard, bénéficie de 5 minutes de temps de parole en discussion générale. Il faut savoir que ces 5 minutes, elles sont réparties pour 23 députés non inscrits, puisque il y avait 11 députés non inscrits il y a quelques temps, puis depuis la scission avec au sein des Verts, on a récupéré plusieurs députés écologistes, et puis on a récupéré aussi dans le groupe des non inscrits Cahuzac, Sylvie Andrieux, Kader Arif, voilà, donc tous les ténors du Parti Socialiste. Donc ces 5 minutes de temps de parole, c'est le premier arrivé, premier servi. C'est-à-dire que tous les mardis, il y a une conférence des présidents, donc les présidents de groupe et les présidents de l'Assemblée nationale, où ils définissent l'ordre du jour, ce qu'on appelle la feuille verte, je vais vous la passer. C'est-à-dire c'est un programme sur 2 ou 3 semaines, des textes de loi qui vont être discutés. Et à la fin de cette conférence des présidents, on reçoit le mail de la séance avec cette feuille verte que vous allez découvrir. Et quelques minutes après, on reçoit la feuille blanche, que je vais vous passer aussi, des temps de parole sur chacun des textes. Donc comme je vous l'ai dit, c'est systématiquement 5 minutes pour un non-inscrit. Et là, c'est l'assistant le plus rapide qui envoie le mail au service de la séance avec les textes qu'il a sélectionnés de préalable, qui bénéficie des 5 minutes. Donc c'est pour ça que Marion n'intervient pas toutes les semaines à l'Assemblée, parce que sur 23 députés, je ne peux pas tout le temps obtenir les temps de parole, sachant qu'en plus il y a un système de tirage au sort assez opaque, où les services de l'Assemblée nous expliquent que lorsqu'on arrive sur la ligne d'arrivée au même moment, c'est-à-dire qu'on envoie tous le mail à la même minute, ben, il faut un tirage au sort sur Excel. Donc voilà, donc, ce qui fait qu'effectivement Marion n'a pas toujours les temps de parole, et puis donc, au niveau donc, des discussions générales. Ensuite, elle a aussi peu de temps de parole au niveau des questions au gouvernement. J'imagine que vous vous souvenez tous de cette fameuse question qu'elle avait posée à Manuel Valls il y a 1 an et demi, 2 ans, qui avait fait grand bruit. Marion, malheureusement, ne bénéficie qu'une question au gouvernement par an. C'est-à-dire qu'elle a 2 minutes par an pour s'exprimer à l'hémicycle, à 15h, le mardi ou le mercredi, au sein des questions au gouvernement.
Et cette année, ça va être encore plus dur, puisque, comme je vous dis, il y a 23 députés non inscrits, et nous avons que 5 ou 6 questions, puisque l'activité reprend en octobre, elle se termine en février par rapport aux élections. Donc ce sera difficile, mais j'espère l'obtenir, d'avoir une question de Marion dans l'hémicycle pour qu'elle fasse à nouveau rouspéter l'Assemblée nationale, comme elle a pu le faire, et faire trembler les mains de Manuel Valls. Ensuite, nous avons aussi peu de temps de parole parce que les députés non inscrits ne peuvent pas non plus faire des explications de vote. Alors je crois qu'au Parlement européen, ils en ont la possibilité, mais nous, à l'Assemblée nationale, ils ne peuvent pas faire des explications de vote qui durent à peu près 5 minutes. Parce que le projet de loi, la proposition de loi, est discuté donc en discussion générale. En principe, c'est 1h30 ou 2 heures, tout dépend du temps délégué à chacun des groupes par la conférence des présidents. Plus le texte est important, plus le temps de parole alloué à chaque groupe sera important. Sauf pour une non-inscrite, là, c'est toujours 5 minutes. Sauf en temps législatif programmé, où là, il peut atteindre 30 voire 45 minutes. Donc le temps législatif programmé, c'est lorsqu'il y a eu des textes, par exemple comme la loi Macron ou la loi aussi santé, si je ne m'abuse, qui étaient des lois assez importantes, où pour ne pas éterniser les discussions, ils ont donné un temps de parole précis à chacun des groupes, et ce temps intégrait à la fois la discussion générale et aussi la discussion des amendements. C'est-à-dire que par exemple, c'était je crois donc pour la loi Macron, il y avait à peu près 45 minutes pour les non-inscrits. Ces 45 minutes, c'était la discussion générale et la discussion des amendements. Donc, quand on a à peu près 10 députés, il reste vraiment des miettes pour s'exprimer. Donc, vous comprenez donc que la visibilité de Marion est assez restreinte. Et donc, ce qui fait qu'effectivement, on ne peut pas avoir la même stratégie qu'un député de groupe. Donc, la stratégie de Marion est essentiellement basée sur de la communication, puisque comme vous avez pu le comprendre, le temps de parole est très restreint, mais surtout, le problème aussi du député non inscrit, c'est que les propositions de loi qu'il va déposer et les propositions de résolution, ou les propositions de résolution générales ou les propositions de résolution pour créer une commission d'enquête ne seront jamais mises à l'ordre du jour. Pourquoi ? Parce que c'est la conférence des présidents qui définit l'ordre du jour et nous n'avons pas de président de groupe Front National puisqu'on n'a pas de groupe Front National. Donc toutes les propositions de loi seront toujours mises à la corbeille. Donc ce qui est effectivement un peu décourageant, et je sais que Marion de temps en temps, dans certaines interviews, elle a pu dire qu'elle se sentait un peu inutile, mais moi je leur remonte le moral en disant on n'est pas inutile parce que quand tu parles, certes tu es toute seule à l'hémicycle avec Gilbert, mais derrière tu as 6 ou 7 millions de personnes qui t'écoutent et notamment sur les réseaux sociaux où je crois que c'est un des politiques les plus suivis sur Facebook. Donc on atteint même le million de j'aime, voilà, en termes de j'aime, etc. Donc voilà, on se dit on ne travaille pas pour rien malgré tout. Certes, ça n'a pas de traduction législative, mais les Français se sentent représentés, se sentent écoutés. Donc on est là surtout, Marion et Gilbert sont là pour relayer justement la parole du Front National et la parole de millions de Français qui ont porté leur suffrage au nom du Front National. Donc nous, comme je vous dis, c'est essentiellement de la communication. Évidemment, comme je vous ai dit, on véhicule les idées du Front National. Donc cette communication se fait à travers, lorsque j'obtiens ces temps de parole, à travers les interventions en discussion générale. Elle se fait à travers aussi les amendements. Marion a déposé près de 700 depuis le début de sa mandature. Donc avec les amendements, je ne sais pas si vous savez ce que c'est les amendements. Peut-être, enfin juste pour schématiser, ça permet aux députés de proposer une modification du texte législatif. Et donc par l'intermédiaire des amendements, ça permet aux députés, et donc à Marion par conséquent, de prendre la parole pendant 2 minutes. Des fois, des rapporteurs de loi, de propositions de loi et des ministres qui jouent le jeu et qui répondent à Marion, et vous en avez d'autres qui disent avis défavorable, et puis passons au suivant. Donc, ça dépend de l'humeur du ministre ou de, on va dire, de sa capacité d'écoute de l'opposition patriote. Donc nous avons ce levier de communication, on a aussi les questions écrites. Donc ces questions s'adressent à un ministre prédéterminé. Donc ces questions écrites permettent aussi à Marion de relier l'actualité locale. Donc ces questions sont soit des questions...
l'origine des questions écrites. Soit c'est moi par des lectures de la presse, soit c'est moi qui me dis bon, j'aimerais une question écrite sur tel ou tel sujet, soit c'est des personnes qui sont reçues à la permanence de Marion Carpentras, qui font état d'un problème particulier, que l'on relaie ensuite au ministre, ou soit c'est effectivement des problèmes relayés par l'intermédiaire du courrier que l'on reçoit à l'Assemblée, que moi je traduis par des questions législatives. Alors ça peut être des associations qui nous interpellent sur des sujets particuliers, ou des syndicats agricoles notamment. Donc ça c'est un bon moyen de communication, parce que c'est un format court, que les gens peuvent lire rapidement, un peu comme le communiqué de presse. Et puis ça entretient aussi les statistiques parlementaires de Marion, même si nous, contrairement à certains députés non inscrits, que je ne nommerai pas parce que je suis visiblement filmé, nous ne faisons pas de l'activité parlementaire pour de la simple statistique. Nous faisons vraiment de l'activité lorsque l'actualité le demande, et lorsque vraiment on est interpellé sur des sujets bien particuliers. Voilà. Notre but, c'est vraiment de relayer les soucis des gens, et non pas de gonfler les chiffres comme certains députés ont pu le faire, ce qui a fait qu'il y a une réforme, notamment si certains sont assistants l'an prochain à l'Assemblée nationale. Il faut savoir qu'avant nous avions un nombre limité de questions écrites, et désormais, justement par l'abus de certains députés qui étaient peu présents à l'hémicycle, et pour gonfler et pour justement dissimuler leur absence, déposer un nombre très abondant de questions écrites, et les ministres, enfin les services ministériels n'étaient plus en capacité de répondre. Donc maintenant, c'est une question écrite par semaine. Donc ça fait 52 questions écrites par an. Donc on a des quotas qui, justement, si on est non inscrit, poseront problème l'an prochain. Ensuite, concernant les avantages que peuvent avoir les assistants parlementaires. Alors, ils sont pas si nombreux que ça. Voilà, mais bon, on peut en parler. Alors déjà, nous sommes employés du député. C'est-à-dire que moi, je ne suis ni employé par l'Assemblée nationale, ni salarié du Front national. Je suis salarié de mon député, donc de Marion. On appelle ça le député employeur. Donc le député, il bénéficie d'une enveloppe de 9 561 € bruts par mois, qui va se servir pour rémunérer le collaborateur. Donc le salaire est fixé par le député lui-même, et le député peut employer jusqu'à 5 collaborateurs. Je sais qu'il y a eu des abus au niveau de députés qui employaient leurs frères, leur épouse, leurs parents. Donc ça, je crois que maintenant, je crois ils ne peuvent pas dépasser une certaine rémunération, parce qu'il y a eu beaucoup d'abus. Mais sinon, après, les députés avec cette enveloppe-là rémunèrent ses assistants comme ils l'entendent. Voilà. Ensuite, dans ce salaire sont intégrés le 13e mois. Nous avons pour un 13e mois. Nous avons droit aussi à une prime pour déjeuner le midi, puisque nous avons des cantines à l'Assemblée. Et nous avons ce qu'ils appellent une prime prévoyance, c'est pour se payer une mutuelle, une complémentaire santé. Et puis lorsque le député est généreux et qu'il bénéficie d'un reliquat en fin d'année, il peut nous donner des primes. Voilà. Donc c'est vrai que sur le plan matériel, on n'a pas les moyens de l'Europe, où l'enveloppe est de 23 000 € pour rémunérer les assistants. Mais bon, on n'est quand même pas à plaindre, et puis on évolue quand même dans un cadre qui est quand même relativement agréable. Je veux dire, quand on travaille à l'Assemblée nationale, c'est quand même plus agréable que de travailler à l'usine, il ne faut pas se le cacher. Donc on est quand même des privilégiés, et ça, on en a conscience. Ensuite, de quoi je pourrais vous parler? Des compétences pour être assistant. Donc vous avez vu que moi, je ne suis pas passé par une filière de droit. Je suis passé par des filières de sciences humaines, donc histoire, géographie. Donc je sais que certains ici sont intéressés pour devenir assistant. Ne vous découragez pas, vous pouvez être assistant si vous n'avez pas fait un master en droit, ou si vous ne sortez pas des grandes écoles. Donc le député, lui, vous emploie surtout et attend de vous que vous soyez, on va dire, réactif, que vous soyez disponible, que vous soyez curieux,
que vous ayez aussi quelques qualités, des qualités liées justement des qualités rédactionnelles, parce qu'on est amené à rédiger des questions écrites. Moi, je suis amené à rédiger aussi les interventions de Marion à l'hémicycle. Donc, il faut quand même avoir à la fois l'esprit des synthèses et savoir écrire un minimum et éviter de faire des fautes d'orthographe, parce que si on publie un communiqué de presse ou des questions écrites avec des fautes d'orthographe, c'est pas 3 personnes qui vont le voir. Avec Marion, c'est 400, 500 000, voire 1 million de personnes. Donc, il faut aussi être bon en orthographe. Et c'est aussi avoir des convictions, parce que je sais qu'il y a des assistants de groupe qui font cela pour gagner leur vie, mais c'est vrai que si on a des convictions, c'est quand même mieux, parce qu'on a l'impression de servir une cause, et surtout ça permet d'être en raccord avec quand même notre député, même si effectivement on n'est pas le clan de son député, on peut avoir ses propres opinions. C'est tout aussi l'intérêt d'avoir un député jeune comme Marion, c'est qu'on est amené à échanger, et comme elle est ouverte d'esprit, je ne fais pas la publicité de Marion, mais comme elle est ouverte d'esprit, c'est vrai que ça permet effectivement d'avoir des échanges assez riches. Voilà, et c'est très intéressant quand on évolue au quotidien à ses côtés. Et c'est surtout aussi le rapport assistant-député, c'est un rapport de confiance. Parce qu'effectivement, on connaît plus ou moins la vie privée du député, puisqu'on s'occupe aussi de sa logistique. On connaît aussi ses opinions, on connaît aussi ses avis qu'elle ne donne pas forcément en public ou qu'elle ne délivre pas aux médias. Donc voilà, on est amené aussi à parler de choses confidentielles qui font que la confiance est absolument le maître mot. Par exemple, moi aussi, l'assistant peut être aussi amené à payer avec la carte bleue du député, donc on peut être aussi amené à connaître son code bancaire. Vous imaginez bien que la confiance est absolument indispensable. Voilà pour en gros les fonctions de l'assistant parlementaire. Et donc vous aurez compris que l'an prochain, on espère avoir beaucoup de collègues assistants à l'Assemblée. Voilà. J'espère que ce sera une mission, une profession d'avenir pour le Front National, parce que déjà je me sentirai moins seul. Et puis surtout, on pourra être une véritable force de proposition, parce que lorsqu'on a un groupe, alors le groupe c'est 15 députés, alors auparavant c'était 30 députés, ça a été 20, ça a été baissé à 15, parce qu'il y avait de moins en moins de députés communistes, et il fallait pour les communistes qu'ils aient un groupe à l'Assemblée nationale. Surtout qu'ils trichent un peu parce qu'ils utilisent les gens des Outre-mer dans leur groupe. Tout à fait, ce qui fait que tout à fait. Les communistes, 9 ou 10. Tout à fait, les communistes font ça, et les radicaux socialistes aussi font ça, et certains écolos, ils s'associent avec des députés d'outre-mer pour leur permettre d'avoir un groupe. Effectivement, quand on a un groupe, on a beaucoup plus de moyens logistiques, puisqu'on a un secrétariat de groupe, on a des assistants de groupe, et ces assistants de groupe, moi je le vois avec l'UMP, ces assistants de groupe sont là pour résumer tous les projets et les propositions de loi, ce qui est beaucoup plus pratique pour l'assistant de député, et ce qui est aussi beaucoup plus pratique pour le député. Et il leur rédige aussi les amendements. Donc clé en main, les députés UMP ou socialistes ont déjà les amendements. Tandis que nous, pour le Front National, en tant que députés non inscrits, on doit tout faire. Voilà. C'est-à-dire les résumés de projets de loi, les résumés de propositions de loi, quelques amendements. Donc c'est vrai qu'on n'a pas la possibilité, ce que je disais tout à l'heure à mon nom, on n'a pas la possibilité de se spécialiser dans un domaine. Par exemple, Marion est membre de la commission des affaires étrangères. Elle ne peut pas se spécialiser dans cette commission et intervenir que sur les dossiers des affaires étrangères. Parce qu'elle est justement députée, en plus d'un mouvement politique qui a des suffrages, qui est le premier parti de France, elle est obligée de prendre la parole sur l'ensemble des sujets. Ça peut être des sujets sur la sécurité, sur la santé, sur l'immigration, sur l'économie, sur le budget, enfin, c'est vraiment très large. Donc on n'a pas la possibilité d'approfondir les sujets. C'est pour ça que je disais au début qu'on est plus dans la communication actuellement, même si on est aussi fort de proposition, on est obligé de se cantonner plutôt à de la communication. On ne peut pas approfondir les sujets. C'est là, effectivement, le talon d'Achille du député non inscrit, qui est en quelque sorte l'indigent des députés de l'Assemblée nationale. Donc tout l'intérêt l'an prochain d'avoir un groupe, c'est que si nous avons 15, 20, 30 députés, ou si nous avons, espérons-le, la majorité à l'Assemblée, nous aurons des députés qui vont plutôt discuter ou se pencher sur les questions liées par exemple à l'écologie, d'autres aux questions liées à la finance, d'autres aux questions liées aux affaires étrangères, etc. Donc,
tout sera l'intérêt là, c'est qu'on aura des députés qui pourront se former à des sujets particuliers et être force de proposition sur des sujets particuliers. Ce qu'on ne peut pas faire actuellement, aujourd'hui, ni Marion, ni Gilbert. On se contente juste des 5 minutes de temps de parole, de déposer quelques amendements, et c'est tout. Voilà. Donc c'est pour ça que l'an prochain, j'espère qu'on aura un groupe pour justement travailler en synergie et montrer que nous allons au fond des choses sur l'ensemble des projets propositions de loi. Parce que, comme je vous dis, aujourd'hui, on subit plus le calendrier parlementaire parce qu'on ne peut pas décider de l'ordre du jour. Et tout l'intérêt sur l'an prochain de décider de l'ordre du jour, parce que si nous avons une majorité, effectivement, on pourra faire passer tous les projets de loi que Marine aura édictés dans son programme présidentiel. Voilà. Donc je brosse en général la fonction. Maintenant, je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Oui. Ouais, j'ai une question, t'as pas une petite anecdote amusante à raconter? Alors, quelque chose qui ne trahisse pas ton secret professionnel? Non, alors, les potins de l'Assemblée. Alors les potins de l'Assemblée, que je peux vous dire sans délivrer des secrets, que nous avons quand même des députés qui sont très courtois avec Marion. Alors certains c'est la courtoisie républicaine, ils lui serrent la main, et d'autres c'est vraiment de la chaleurosité. Ils lui font une accolade. Donc nous ne sommes pas malgré tout des parias. Alors ces députés, je ne divulguerai pas leur nom, mais ils sont essentiellement, vous en doutez, à droite. Voilà. Essentiellement, c'est Copé. Très essentiellement, très intégralement. Alors, Copé étant dans une autre aile de notre bâtiment, ce n'est pas Jean-François Copé. Très essentiellement, ça veut dire qu'il y en a peut-être quelques-uns qui sont de gauche? Très intégralement. D'accord. Voilà. Bien tenté. Est-ce que du coup, toi-même, tu as des échanges avec les autres assistants, députés UMP, voire même de gauche, pour parler entre vous? Alors, juste vraiment surtout avec Marion, Gilbert. Alors, justement, ce que je disais, c'est que l'assistant non inscrit est assez isolé. Non seulement moi, parce que je suis Front National, mais en plus, parce que je n'ai pas justement de groupe avec moi. Donc je travaille de manière assez isolée. Bon, évidemment, on échange avec l'assistant de Gilbert Collard. J'ai un collègue d'un autre député non inscrit qui est mon compagnon de déjeuner le midi, avec qui je m'entends très bien. Il y a un autre député classé très à droite, donc ses assistants sont aussi très courtois avec nous, moins avec moi. Et par contre, pour le reste, c'est bonjour, bonsoir quand on se croise dans les couloirs. Voilà. Il n'y a pas vraiment d'échange avec. Voilà, il y a quand même de l'amabilité, de la courtoisie, ça c'est sûr. Mais après, il y a pas, on ne va pas boire un verre ensemble. Par exemple, si je peux vous raconter une anecdote, qui peut être filmée d'ailleurs, puis ça avait été rapporté par un journaliste, j'avais été invité à un pot organisé par les collaborateurs de la droite et du centre sur les quais de Seine, et je m'y suis rendu tout naturellement, parce que je ne suis pas sectaire, et bien que quand je suis arrivé sur place, certains assistants du centre m'ont regardé en chaîne faïence, mais quelques jours après, j'avais reçu l'appel d'un journaliste qui m'a dit « Alors, vous êtes allé il y a quelques jours, vous avez participé à une soirée ?» J'ai dit « Oui, peut-être, quelle soirée ?» Là, vous avez été invité par des collaborateurs du PUDI. J'ai dit « Oui, peut-être. » J'ai dit « Mais comme cet appel m'avait surpris, j'ai dit « Mais vous pouvez m'en dire plus ?» Vous êtes allé prendre un verre sur les quais de Seine. J'ai dit « Oui, c'est donc un crime. Je pense que les quais de Seine ne sont pas privatisés par les collaborateurs de la droite et du centre. » Oui, mais vous comprenez, visiblement, ça en a choqué certains. Il nous aura apporté l'information. J'ai dit « Désolé, oui, effectivement, je vais prendre un verre. J'imagine qu'ils n'ont pas été... je ne suis pas contagieux, donc ils n'ont pas attrapé de maladie. Donc voilà, et puis j'ai dit, écoutez, moi je ne m'inscris pas dans une démarche sectaire. Donc oui, je discute avec tout le monde, notamment pour... tu parlais de la gauche, oui, effectivement, il y a des députés écolos, leurs collaborateurs, je les salue, ils me sourient, il n'y a aucun problème, ils savent très bien que je travaille pour Marion. Donc, heureusement que... Mais c'est souvent des jeunes d'ailleurs, donc la jeunesse n'est pas si sectaire, ce qui est bien, ça nous permettrait effectivement, je pense que le FNJ pouvait le voir, de discuter avec des gens d'autres obédiences politiques. On l'a fait l'année dernière, il y a eu un débat de quelqu'un du Socié avec des jeunes de la France, voilà. UDI, UMP. Par contre, les jeunes socialistes, les jeunes écologistes et les jeunes du Front de Gauche ont décliné l'invitation. Bon, l'Assemblée, ils sont un peu moins sectaires visiblement. Vous parliez tout à l'heure du problème de la spécialisation, notamment quand vous deviez justement rédiger des amendements ou certains commentaires concernant les textes de loi. Est-ce que, du coup, je me pose la question, vous êtes soutenu par les spécialistes qu'il peut y avoir au fond sur les différents thèmes et vous avez des gens à joindre quand vous avez quelque chose sur la santé Oui, tout à fait.
préparé un carnet d'adresses d'experts effectivement que l'on peut solliciter sur certains sujets. Puis effectivement, il y a aussi les collectifs du Front National que l'on peut contacter et demander leur avis. Oui, on a quand même un petit soutien logistique. Voilà. Mais j'espère qu'il grandira quand Marine prendra la présidence et que nous aurons une majorité à l'Assemblée. Quelles sont les différences fondamentales du travail d'assistant parlementaire à l'Assemblée nationale ou à l'Europe? Alors, quelles sont les différences fondamentales? Est-ce que c'est un peu la même chose ou ça demande des compétences encore différentes? à l'Europe, il faut connaître, je pense, le droit européen. C'est ça, ouais. Voilà. Faut aussi maîtriser l'anglais parce que beaucoup de textes évidemment sont en anglais. On a un groupe. Par contre, effectivement, vous avez un groupe, donc j'imagine que vous. C'est ce qui justifie la différence de moyens aussi, le fait qu'il y ait un groupe à l'Europe et pas à l'Assemblée nationale. Tout à fait, voilà, je pense qu'ils ont beaucoup plus de moyens logistiques, beaucoup plus d'assistants, et ils ont justement des assistants qui travaillent les dossiers des commissions. Voilà. Parce que leurs députés, je sais qu'on a des députés qui siègent en commission, par exemple Édouard Ferrand ou Philippe Loiseau, siègent en commission agriculture, donc ils ont vraiment des assistants qui s'occupent que de ces questions-là, ou essentiellement de ces questions-là. C'est pour ça que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. À l'Europe, ils peuvent effectivement se spécialiser dans certaines commissions ou certains domaines qu'on ne peut pas faire dans l'Assemblée nationale. Sachant qu'à l'Assemblée nationale, la commission des affaires étrangères dans laquelle siège Marion et dans laquelle elle se rend le mardi ou le mercredi, ce sont surtout des auditions. Il n'y a pas de projet de loi qui passe en commission des affaires étrangères, excepté des ratifications d'accords sur lesquels on peut très peu déposer d'amendements. Questions supplémentaires. Il y a combien d'assistants parlementaires en France pour le FN? Pour le FN, il y a les 3 de Marion. Gilbert en a un à l'Assemblée, il y en a 1 ou 2 en circo, donc ça fait 6 assistants à peu près. Et j'oublie nos collègues du Sénat, il y a 2 assistants au Sénat. Donc David Rachin et Stéphane Ravier ont un assistant partagé, et David Rachin a également un assistant pour lui au Sénat. Par contre, je ne sais pas combien ils ont d'assistants au local. Donc ça fait grosso modo maximum 10 assistants parlementaires Front National en France. J'espère qu'on sera 100 l'an prochain, pourquoi pas. Voire plus. Il faut compter en gros, en moyenne, 3 assistants par député. Parce que le député a un assistant en circo, et après il y en a 1 ou 2 à l'Assemblée. Sachant que l'an prochain, si on va dire vraiment dans les perspectives les plus pessimistes, on n'est que 15 députés pour avoir un groupe, il faudra à peu près 3 assistants par député, donc 3 x 15, ça fait 45, plus ensuite les assistants de groupe, on peut monter à une bonne cinquantaine d'assistants. Les estimations pour les législatives en ce moment nous donnent combien de députés? 60 à peu près. Pas mal. Mais bon, ce sont des estimations très basses. Hein. Ce qui est très variable par rapport à la victoire de Marine. C'est-à-dire que voilà, le raz-de-marée bleu-marine, pour le coup, s'il y a une victoire de Marine ou même ça peut. Alors, effectivement, je te rejoins. S'il y a un raz-de-marine, on aura très certainement, quoi qu'en disent les médias, on aura très certainement une majorité. S'il n'y a pas de raz-de-marine, je pense que malgré tout, on aura quand même au moins un groupe à l'Assemblée nationale, parce qu'on a quand même des gens qui ont émergé aux élections régionales, voire aux élections départementales. Et donc, voilà, il y a une implantation locale avec des figures locales, et cette implantation à long terme fera que nous aurons de toute façon, je pense, un groupe à l'Assemblée nationale. Je sais que les députés ont ça s'appelle un logement, un tas d'avantages en étant à l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas de logement. Ils Ils ont un IRFN, alors le député, il a son indemnité, de 5 000, entre 5 000 et 6 000 euros, et il a un IRFN qui s'occupe des frais de mandat, qui est là pour justement permettre aux députés de se payer notamment une chambre d'hôtel. Une permanence, si tu cherches le mot. Voilà, une permanence. Après, non, Marion n'a pas de chauffeur attitré. Par contre, il y a un parc chauffeur à l'Assemblée nationale et le député le sollicite lorsqu'il va de l'Assemblée nationale à un autre lieu sur Paris. Hein. C'est un chauffeur qui ne fait pas toute la France, c'est juste Paris pour l'amener à la gare ou dans certaines réunions, Paris et ses alentours, c'est tout.
Après, si Marion est chauffeur, c'est un DPS qui dépend du siège du parti. Et il y a aussi les réserves parlementaires. Donc... Oui, alors là, la réserve parlementaire, c'est différent. Alors moi, je m'en occupe pas spécialement, c'est mon collègue en circonscription qui en a la charge. Mais la réserve parlementaire, elle sert à donner des subventions aux associations et aux collectivités territoriales qui sollicitent le député. C'est 130 000 € à peu près. Je crois que c'est moitié sur moitié. Voilà, moitié tout à fait. Moi, j'ai une question. Je voudrais savoir, il y a combien de collectifs dans le Front National? Voilà, c'est une question qui dépasse mes fonctions. Mais Les 10 collectifs du Front National. Voilà. Est-ce qu'il y en avait un 11e avec la ruralité? Est-ce que ça fait pas 11? Horace. Oui. Non, Horace n'est pas un collectif. Alors 10 Ça sont fait Horace. tant qu'il me marie. 10 sont Horace. C'est à dissocier les CAP, c'est les CAP et les collectifs. Ah, Les caps, c'est eux, c'est pas. Tout à fait ce que je dis, il y a dissocier CAP et collectif. Et nous, dans le travail législatif de Marion, souvent on fait appel au CAP également, ainsi qu'au collectif. D'autres questions? Merci beaucoup. C'est le